Ça vous dirait 100 milliards sous le sapin à partager, bien sûr. Je vous explique comment j'y travaille. À quelques jours de Noël, on vient de terminer la séquence sur le projet de loi de finances qui a commencé en septembre et qui vient de se terminer avec son calendrier de l'Avent de 49.3 puisqu'on a eu 23 49.3 sur le budget, puisque le budget est adopté de cette façon sous Macron en force. L'occasion de revenir sur ce sujet-là, parce que c'est un moment très important pour les commissaires aux finances, dont je fais partie, l'examen du budget. Et dans le cadre de l'examen du budget, pour moi, un moment très important, la sortie de mon rapport spécial sur la lutte contre l'évasion fiscale. C'est un rapport qui est annuel, donc j'ai déjà produit un premier rapport l'année dernière, qui faisait un état des lieux des moyens mis par l'État pour lutter contre l'évasion fiscale. Donc on parle là de moyens humains, de moyens financiers pour lutter contre ce fléau. Le constat, l'année dernière, était déjà implacable. L'État ne fait rien. Le gouvernement contribue même à baisser le rendement du contrôle fiscal, puisque ce sont 4000 postes qui ont disparu depuis 2010, 1600 postes sous le premier mandat d'Emmanuel Macron, qui ont disparu dans le contrôle fiscal. Ça manque de moyens humains, ça manque de moyens financiers. Il y a vraiment une absence de volonté d'aller chercher l'argent de l'évasion fiscale. Donc on est vraiment dans un constat d'échec et dans un constat d'inaction. Le deuxième rapport spécial, celui de cette année, eh bien, il montre exactement la même chose, il n'y a rien qui a changé. Et pourtant, on a eu le droit à des grands coups de communication du gouvernement, puisque Gabriel Attal, quand il était ministre des Comptes publics, a lancé son grand plan de lutte contre la fraude fiscale. Et en fait, de ce grand plan, il ne ressort rien du tout. C'est une montagne qui accouche d'une souris. Quelques mesurettes qui vont améliorer de ci, de là, quelques micro-situations. Mais en fait, on ne change pas du tout de paradigme et on ne met pas les moyens qu'il faut pour lutter contre l'évasion fiscale. Mais l'intérêt de ces rapports, c'est surtout que c'est donc un sujet qui revient annuellement en commission des finances et à l'Assemblée nationale et qui oblige les députés, notamment les députés macronistes, à se positionner sur les recommandations que je fais. Parce qu'évidemment, ce rapport, il est plein de recommandations. J'en ai fait plus d'une trentaine pour améliorer la lutte contre l'évasion fiscale. Et ça oblige les députés à justifier leur silence face à l'inaction du gouvernement. Et donc, c'est un sujet qu'on peut remettre dans le débat public chaque année. Pour moi, c'est extrêmement important, cette question de mettre le sujet dans le débat public. C'est un sujet qui est extrêmement central. L'évasion fiscale, c'est 100 milliards volés aux Françaises et aux Français par an. 100 milliards, c'est quoi? 100 milliards, c'est l'équivalent de 300 hôpitaux qu'on pourrait construire en France. Ça en ferait 3 par département. C'est 2 fois le budget de l'Éducation nationale, 10 fois le budget du ministère de la Justice. C'est 6 millions d'années de SMIC. Ça, c'est juste pour que vous vous rendiez compte de ce que ça représente comme montant. Si vous vouliez accumuler 100 milliards, il faudrait que vous ayez commencé à travailler lorsque vous étiez australopithèque entre Toumaï et Lucie à peu près au SMIC sans jamais avoir à rien dépensé évidemment. Donc vous vous rendez compte un peu de la somme qui nous manque par an. Donc c'est pour ça qu'il faut faire de ce sujet un sujet central dans le débat public. Et moi j'y travaille, je vais continuer à expliquer aux gens ce que c'est l'évasion fiscale, à faire des conférences, à me déplacer pour diffuser au maximum ce sujet. Et j'ai besoin de vous pour ça. Parlez-en à la machine à café, parlez-en avec votre voisin de palier, parlez-en avec votre tonton autour d'une bûche à Noël. Expliquez-leur à quel point c'est une injustice et c'est vraiment important de le faire parce qu'en fait, il n'y a que sous la pression citoyenne que les choses peuvent bouger. Ce gouvernement ne bougera que si on lui met la pression sur le sujet. Donc je compte sur vous et bientôt, les 100 milliards sous le sapin, on les aura. Vous pouvez suivre mon travail sur mes réseaux sociaux et sur mon site internet charlotteleduc.fr.